il était l'amant de tel. Là encore, oui. L'amant de tel. 2, 3, 4, 7. Tu connais tel hein, qui était avec nous au lycée Bossanga. C'était son amant. Alors la femme commence aussi à se réserver. Oh, mon comment joueur il y a équipe nationale. Il est passé partout comment. Alors certains aussi commencent à se réserver. Est-ce que celui-là ne peut pas être malade? Oh, on a déjà la côté, on va tanguer 18. Et bon, on a évité. Quelle est l'image que tu donnes? Quelle est l'image que tu es en train d'afficher? Quand les gens te voient, ils voient qui? Ils voient quoi? L'homme, oui, je suis d'accord, a été créé à l'image de Dieu. Mais en te voyant, qu'est-ce que les gens voient? Amen. Travaille beaucoup plus sur ce que les gens doivent voir en toi. Travaille beaucoup plus. Pas de manière à paraître, mais à être. N'apparaît pas, mais sois. Sois. Est-ce que quand nous t'appelons frère, quand nous t'appelons sœur, est-ce que ceux qui sont autour de toi peuvent aussi t'appeler sœur ou frère? La réponse, c'est toi qui en as. De qui suis-je l'image? Les questions qui ramènent l'homme sur le droit chemin pour qu'il soit utile à Dieu. Parce que quand tu ne reflètes pas l'image de Dieu, laisse-moi te dire, tu es inutile aux yeux du Seigneur. Dieu, dans sa jalousie, n'aime pas aussi que son nom soit blasphémé. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Dieu. Dans plusieurs foyers, quelquefois, il y a des problèmes lorsque un enfant naît. Talara, papa za mwindu, maman mwindu, oboti mwana, pembe makasi lokola, métis. Vous voyez pas que non, cet enfant-là devient un enfant problème? Hein? Parce qu'on commence à se poser des questions. Mais, cette teinture brune-là, cet enfant-là, a su en wapi? Quelquefois, ce n'est pas aussi que la femme a eu affaire de fugue à son mari, non. Quelquefois, ça peut être un gène qui était caché et après, ça s'est manifesté. Mais ça crée quelquefois des problèmes. Ok? Ça crée des problèmes. Papa est de courte taille, maman a une taille moyenne, mais ils ont mis au monde un enfant qui est tellement élancé. Mais il vient d'où? C'est celui-là. Pourquoi? Parce que l'image qu'il devait donner de la famille, on n'a pas cette image-là. Et vous allez voir, quelquefois d'autres vont plus loin, jusque même à exiger un test d'ADN. Pourquoi? On cherche quoi? L'image. Quand les gens te voient, ils ont quelle image? Quand ceux qui sont autour de toi te regardent, ils ont quelle image? Alléluia. Je l'ai dit ici, le Seigneur ne veut pas que nous puissions d'abord nous tromper. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je sais que l'homme, tellement qu'il aime sa propre vie, quand on veut parler de soi-même, il n'y a pas un meilleur présentateur que soi-même. Moi, je suis ceci. Moi, je suis comme ceci. Moi, je suis comme ceci. Mais devant ta conscience, lorsqu'on est devant Dieu, tu ne dois pas te présenter tel que tu te présentes d'habitude. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui te connaît mieux. C'est pourquoi devant Dieu, au lieu de se présenter, il est mieux de se taire. Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de chaque homme. C'est lui qui connaît ce qui est caché dans chaque personne. Il nous présente mieux que nous-mêmes. Mais c'est bon lorsque Dieu sait que vous avez son image, mais ce n'est pas bon lorsque Dieu reconnaît en vous une image qui ne l'approche pas, une image qui n'est pas comme lui. Alléluia. La deuxième question que chacun de nous doit se poser, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à l'image, mais il est allé jusqu'à la ressemblance. Le mot ressemblance signifie être capable d'agir comme. D'accord? La ressemblance, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Ça veut dire pour que nous puissions agir comme Dieu.
Maintenant, pose-toi la question de savoir. Deuxième question. De qui suis-je en train de ressembler? Ou qui suis-je en train de ressembler? C'est-à-dire, les actes que tu poses, lorsque les gens voient ces actes, ils te renvoient à quelle source? Est-ce qu'ils parlent de Dieu ou ils parlent du diable? C'est curieux de voir encore, dans ces siècles, les gens qui se disent chrétiens commencer à agir comme leur père biologique. Hein? Vous agissez encore comme votre père biologique. Mais à ce stade, nous devons agir comme Dieu, notre Père céleste. Les actes que vous posez, les actes que nous posons, est-ce que ces actes peuvent témoigner de la présence de Dieu ou encore ces actes peuvent renvoyer automatiquement ou encore directement aux profondeurs de l'enfer? Ce que je fais, je le fais de qui? De Dieu, de l'ennemi? Si chacun de nous pouvait se poser cette question, le monde n'allait pas avoir la coloration qu'il a aujourd'hui. De qui suis-je en train de ressembler? Les actes que je pose convergent vers quelle source? Est-ce que c'est la divinité ou encore c'est le monde des ténèbres, l'obscurité de l'enfer? Ce que je pose comme acte, je ressemble à qui? Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur Dieu va interdire ou refuser l'appartenance des Juifs à la race d'Abraham. Et pourtant nous savons, biologiquement, les Juifs sont les descendants d'Abraham. Mais Jésus leur dit, vous agissez comme votre père le diable. Ok? Ils ont dit, non, nous n'avons pas un autre père. Nous, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous devez poser les actes d'Abraham. Qui est Abraham? C'est un homme qui est reconnu dans son obéissance, sa soumission à la voix du Seigneur. C'est un homme qui a marché avec intégrité, un homme de foi. Mais pourquoi le juif voulait lapider Jésus? Pourquoi il voulait le tuer? Pourquoi il ne voulait pas le recevoir? Mais c'est parce que la ressemblance dont il s'agissait n'était plus la ressemblance à Dieu, mais il commençait à ressembler à celui qui s'opposait au pouvoir divin, le diable Satan. Tu dois te poser cette question. À chaque instant que tu poses, tu veux poser un acte, pose-toi la question de savoir à qui je suis en train de ressembler. Ça veut dire l'acte que je vais poser me fera ressembler à qui? À Dieu ou à l'ennemi Satan? Je dis bien, si le monde arrive à se poser ces genres de questions avant chaque acte, le monde allait être comme un paradis. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un monde où nous sommes jugés par rapport aux actes que nous posons. Alléluia. Un homme beau peut être jugé d'un mauvais homme. Ce n'est pas parce qu'il a un mauvais visage, mais c'est parce que ses actes sont mauvais. Une très belle femme peut être jugée d'une mauvaise femme. Ce n'est pas parce qu'elle est laide, excusez-moi d'utiliser l'expression, mais c'est parce que ses actes sont mauvais. C'est-à-dire, elle est en train d'agir en ressemblant à l'ennemi et au diable Satan. Alléluia. De qui, en fait, je suis en train de ressembler? À qui suis-je en train de ressembler? De qui suis-je la ressemblance? Pose-toi la question de savoir. Jésus a dit ça à ses disciples. Il a posé la question. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils lui ont répondu. Est-ce que tu peux prendre le risque de poser la question à ceux qui sont autour de toi? Amen. Il y a des gens qui le disent, c'est vrai, faussement, mais de ceux qui le disent réellement, tel que tu es. Les actes que tu poses va te faire ressembler à quelqu'un. La jalousie ne te fera jamais ressembler
à Dieu. Quand je parle de la jalousie, c'est-à-dire une jalousie excessive, dans le mauvais sens, où tu ne veux pas voir des gens qui progressent dans la vie, où tu ne veux pas voir les gens qui prospèrent dans la vie. Une telle jalousie, une telle haine ne peut jamais te faire ressembler à Dieu, parce que l'Éternel Dieu ne peut jamais s'opposer au succès ou encore à la percée dans la vie d'une personne. Non. Le mensonge, la cupidité ne vont jamais te faire ressembler à Dieu. La sorcellerie, la médisance, le calomnie ne vont jamais te faire ressembler au Seigneur. Lorsque tu ne trouves que le mal chez les autres, cela ne peut jamais te faire ressembler à Dieu. Lorsque devant toi, personne n'a de la valeur, cela ne peut jamais te faire ressembler à Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est celui qui nous a donné la valeur et il a déclaré que tu as de la valeur à mes yeux. Alléluia. De qui es-tu la ressemblance? Si tu t'es posé cette deuxième question, ça va t'aider, bien-aimé, à savoir comment est-ce que tu peux avancer. Les actes que nous posons sont dictés par l'Esprit de Dieu. Tout acte qui vient de Dieu nous sont dictés par l'Esprit de Dieu. Mais pose-toi la question de savoir, lorsque tu agis, c'est parce que tu as écouté le Saint-Esprit de Dieu. Tu as écouté ta propre chair ou tu as écouté le diable Satan. Quand tu poses des actes, d'où viennent ces actes? Où sont les sources de ces actes? Amen. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous avez une conscience corrompue, le mal deviendra bien pour vous et le bien deviendra le mal pour vous. J'ai regretté souvent lorsque je regrette souvent quand je tombe sur ce texte de la Bible où Abraham a donné à sa femme Sarah l'occasion d'agir comme quelqu'un qui ressemblait à Dieu. Mais elle n'a pas saisi cette occasion. C'était en face de sa servante appelée Agar. C'est Sarah qui a mis Agar sous le sein d'Abraham. Agar est sortie avec Abraham, Agar est devenue enceinte. Bien-aimé, toi tu n'as jamais porté une grossesse. Sarah, est-ce que tu sais quelquefois le comportement d'Agar est dicté par les malaises ou ce que nous appelons la souffrance de la grossesse? Hein? Que tu le veuilles ou pas, quand déjà Agar sort avec Abraham, il ne va plus le considérer comme son maître. Il devient un mari. Hein? Il devient un amant. Que vous le voulez ou pas. Ça veut dire que son comportement vis-à-vis d'Abraham va changer. Ça va changer. Et Sarah ne voulait pas entendre parler de ça. Alors, Agar a commencé à avoir aussi des égards à l'égard de Sarah, certainement des écarts de langage. Alors, Sarah est allée voir Abraham. Ah, alors cette servante a commencé à se comporter comme ça à mon égard. Donc moi j'ai péché quand j'ai mis ces servantes sous, dans ton sein. Abraham dit à Sarah, c'est ta servante. Fais d'elle ce que bon te semble. Ça veut dire, traite-la comme bon tu trouveras. Abraham a bien dit, ce que tu vas trouver bon à faire sur ta servante, fais-le. Mais la Bible dit quoi? Sarah maltraita Agar. Vous comprenez? Oh, Abraham lui a dit, ce que tu vas trouver bon, que tu appliques cela sur Agar, fais-le. C'est-à-dire, on t'a donné l'opportunité de faire ce qui est bien. Sur cette femme-là qui est en train, cette servante qui est en train de se méconduire. Et bien aimé, Jésus aussi a eu l'opportunité de faire le bien. Dans la vie, par exemple, de Pierre, qu'il avait renié. Pourquoi Jésus ne l'a pas chassé? Pourquoi Jésus ne l'a pas humilié devant tout le monde en disant que qu'est-ce que je t'avais dit? Traître, hypocrite, tu m'avais régné. Pourquoi Jésus n'a pas fait cela? Mais il a dit, m'aimes-tu plus que tous les autres? Seigneur, tu le sais, paie mes brebis
et paie mes agneaux. Voilà l'occasion de faire du bien. Et Jésus a fait le bien. Mais l'occasion qu'Abraham a offert à Sarah pour faire du bien à sa servante, elle a trouvé le temps de maltraiter. Donc pour Abraham, pour Sarah plutôt, maltraiter Agar, c'est ce qu'elle trouvait, faire du bien. Cela arrive lorsque votre cœur est déjà terni, gâté. C'est-à-dire pour vous le mal devient le bien et le bien devient le mal. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Et même si ce pays est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas la vraie valeur sur le bien et sur le mal. Vous comprenez? Les gens ont l'occasion de faire le bien, mais ils continuent à faire le mal. Là où on vous donne par exemple un pouvoir pour faire du bien aux gens, vous trouvez ce pouvoir-là comme une occasion pour vous de renflouer vos poches, de détruire l'entreprise, de détruire le ministère, de détruire. Vous comprenez un peu? Et dans votre vie, quel est l'esprit qui est en train de vous animer? Qu'est-ce que votre conscience appelle le bien et qu'est-ce que votre conscience appelle le mal? Vous connaissez le mal qu'apporte la bière dans la vie d'une personne ou la cigarette? Hein? Déjà, bateau va mettre la cigarette vraiment, je ne sais pas, ce qui ils ont dégainé un envoûtement. Vous allez acheter un paquet de cigarettes. On a écrit là-dessus, fumer est préjudiciable à la santé. Fumer. Vous achetez un paquet. Vous commencez à fumer. Et après, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous demande une cigarette. Le mégot qui est resté là, le peu là. Vous trouvez que non, retourne la tête. Vous l'appelez ça y est, Yamoubimba. Vous lui donnez une tige, un bâton entier. Parce que dans votre conscience, le bien est devenu le mal est devenu le bien. Or, normalement, la personne qui vous demande la cigarette, vous devez normalement lui priver de cette cigarette. C'est ça faire le bien. Mais comme les polarités sont renversées en vous, vous êtes capable de faire du mal à celui que vous pouvez faire le bien. Est-ce que vous savez quand vous prenez une bière, un verre de bière, vous savez la quantité de la levure que vous avez dans votre foie? Hein? Quand vous prenez une bouteille de bière ou un verre, hein? Vous étiez à l'école, nous étions à l'école, on nous a enseigné que la levure font partie, ou encore la levure fait partie des microbes. Hein? C'est ça, non? Ah. Je crois que c'est anaérobie facultatif ou aérobie facultative, quelque chose comme ça. Ce sont les microbes qui sont là pour permettre la fermentation. Donc on les appelle d'abord des microbes. Mais quand ils sont quelque part, ils permettent la fermentation. Donc on a masanga microbe wana bengi levure pona et languissa et fermenter l'eau wana. Parce que sans cette levure là, la bière peut être considérée comme un jus, comme le sucré. Hein? Et ça, le rotaton mêlé en gros 25 litres. Et vimbiso, le boum. Mais au sale le roté. Mais à cause de cette levure-là, quand on prend une bouteille, un verre, bon, peut-être qu'il y a ça le roté, mais on a biso zéro alcool dans l'autre, à ta bouchon, tu vas sentir que c'est pas bon. Un bouchon. Maintenant, quand quelqu'un accumule ça, c'est comme ça que vous voyez. Vous avez la cirrhose de foie. Hein? Et yaka, malembe. Accumulation. Il y a cirrhose de foie. Hein? Voilà, danger nango ezaka na verre moko. Mais mon toiseau qui nous met là 4 bouteilles, 3 bouteilles. Mais si on peut montoyer wana à sengie, on peut ça bière moko. Mais l'orazo senga va payer, c'est pour détruire sa vie. Pourquoi quelquefois la personne achète à quelqu'un d'autre une bouteille de bière? Parce que lui-même dans sa conscience, il a perdu la notion de bien et du mal. D'accord? Il vit dans une certaine confusion. Le bien et le mal.
pose-toi la question de savoir, les actes que je pose viennent d'où? Ces actes-là me font ressembler à qui? Poser des actes, ça veut dire chercher une certaine ressemblance. Il y a des gens qui ressemblent à l'ennemi, il y a des gens qui ressemblent à l'Éternel Dieu. Mais le conseil que je suis en train de te donner, c'est que tu fasses le nécessaire, de sorte que tu regagnes la pensée de Dieu telle qu'il t'a conçu dès le premier jour. Il a dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. La chose qui fait que tu sois utile à l'Éternel, lorsque tu gardes son image et lorsque tu gardes sa ressemblance. C'est là où tu deviens utile à l'Éternel Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes, même ceux qui sont dans les églises, quelquefois on se pose mille et une questions, mais bon, finalement, je suis chrétien, oui, parce qu'on a une Bible. Je vais à l'église, oui, mais est-ce que ta place est au ciel? Est-ce que s'il faut poser la question de savoir, tu es réellement un représentant de Jésus là où tu es? Tu es un représentant de Jésus dans ta famille? Quelquefois, plusieurs personnes ne s'approchent pas de Dieu parce que jusque-là, les gens ne voient rien. Et certains même évitent le chemin de l'église parce qu'on voit que quand toi tu es à l'église, tu donnes une très mauvaise image. C'est comme si le Seigneur, au lieu d'améliorer les gens, il est en train de détruire encore ceux qui avaient un pourcentage d'amélioration. Or, Dieu ne travaille pas de la sorte. Il est normal que les gens qui te connaissaient puissent te suivre quand ils ont vu réellement une amélioration dans le positif, un changement, un homme qui était un homme colérique, mais en qui on est en train de lire une douceur qu'on ne peut jamais expliquer, un homme qui était sans pitié, mais qui est en train de manifester une miséricorde digne d'un fils du royaume. C'est comme ça quelquefois que les gens s'approchent de nous. C'est comme ça quelquefois que les gens cherchent la face du Seigneur lorsqu'ils voient nous en train d'agir, lorsqu'ils lisent une certaine image de Dieu en nous. Jésus était suivi par les gens, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir pendant qu'il était sur terre? Les gens, malgré que certains le critiquaient, mais d'autres le suivaient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Tu ne vas pas me dire que non, tu vas être la cible de la colère du monde entier. Jésus n'avait pas que d'ennemis, il avait aussi des amis. Amen. Si le Congo a 100 millions d'habitants, tu ne peux pas avoir 100 millions d'ennemis. Ça devient compliqué. Même si tu en as 80 millions, mais au moins tu dois avoir des gens. Parce que dans ces pays, il y a aussi les fils et filles du royaume. D'accord? Travaille beaucoup plus sur la ressemblance et l'image de Dieu. Je suis en train de voir ce que est en train, voilà. Vous savez, je voulais dire quelque chose, mais je préfère ne pas le dire. Parce que je sais que ça va te vexer. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir le courage, avant de poser un acte, de poser d'abord la question au Seigneur? Est-ce que c'est toi qui m'as demandé de le faire? Parce que lorsqu'un acte trouve sa source en l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez faire quelque chose pour Dieu, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous devons faire des choses pour Dieu, mais qui viennent de Dieu lui-même. Ça veut dire, quand je fais quelque chose pour Dieu, je le fais par Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Nous voulons un monde meilleur.
Même si on ne peut pas rendre le monde aujourd'hui comme un paradis, mais aujourd'hui, le royaume dans lequel nous sommes peut devenir un paradis. Parce que nous sommes dans le royaume des dieux. Amen. Je peux fuir le monde pour me réfugier auprès de toi, parce que tu es mon frère et tu es ma soeur, d'un même royaume. Je peux fuir le monde aujourd'hui, me réfugier auprès de toi, parce que je sais que nous parlons le même langage. Mais si tu n'es que chrétien de façade, si tu n'es que serviteur ou servante de façade, tu vois le mal que tu apportes dans le royaume de notre Père? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, je dis bien que l'œuvre de Dieu est blasphémée à cause de ces gens. L'œuvre de Dieu est blasphémée à cause de ces gens. Alléluia. En dehors du fait que la question qu'on doit se poser, de qui suis-je la ressemblance? Il y a aussi une autre question qui intervient. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous devez vous poser cette question. Ce n'est pas pour votre famille, mais qui êtes-vous pour Dieu? Moïse s'est posé la question. Parmi des choses qui ont permis à Moïse de bien passer sa vie sur cette terre, il y avait aussi cette question. Exode chapitre 3, le verset 11. Vous allez lire à la maison. C'est là où l'Éternel Dieu va faire savoir à Moïse qu'il était réellement. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce point-là, de la ressemblance. Parce que aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus jugés par rapport aux actes que nous posons. C'est pas ça. Mais or, si nous avons la possibilité de nous poser ces questions-là à chaque instant, avant que je puisse répondre à quelqu'un, avant que je puisse poser un acte, je me pose la question de savoir, en posant cet acte, est-ce que je suis en train de ressembler au Seigneur ou je suis en train de ressembler à l'ennemi? Si vous vous posez cette question, vous serez la véritable image de la conception que cet homme a eue lorsqu'il a conçu un crayon où de l'autre côté de la pointe, il y avait la gomme. Vous comprenez? Si vous vous posez la question, cette question-là, vous serez une véritable image de cette conception de celui qui a créé la gomme. Vous comprenez? Le crayon, de l'autre côté de la pointe, il y a la gomme. Ça veut dire, vous avez la possibilité, à chaque instant que vous voulez écrire, vous pouvez effacer. Parce que vous comprenez que l'acte que je vais poser peut faire de sorte que je ressemble à l'ennemi. Alors, je commencerai à effacer cela déjà dans ma conscience pour ne pas le poser. Parce qu'à chaque instant que vous voyez un acte posé, c'est qu'il a été déjà mûri. Ok? On a déjà pensé sur cet acte. Et quand l'acte est posé, c'est l'accouchement de cette pensée qui a déjà été mûrie dans la pensée. Alors, lorsque nous nous posons cette question, ça nous permet à chaque instant d'utiliser un crayon avec une gomme. J'aimerais faire quelque chose, mais le Saint-Esprit me dit, en faisant ceci, tu ressembleras à l'ennemi. En faisant ceci, tu ressembleras au fils de ce monde. Je prends la gomme, je vais effacer cela et je vais remplacer cet acte-là par un bon acte qui fait de moi quelqu'un qui ressemble à l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai vu quelque chose qui m'a aussi beaucoup enseigné. Un homme qui pouvait normalement agir d'une mauvaise façon à l'égard d'un autre concitoyen. Il a posé un acte qui n'a pas été bien jugé. Mais le monsieur s'est arrêté. Tout le monde savait qu'il devait réagir négativement. Il est descendu et il a parlé avec douceur à la personne que tout le monde croyait qu'il devait normalement commencer à vociférer, crier dessus. Il a parlé d'une façon calme. Et le monsieur qui a posé cet acte-là lui a demandé, est-ce qu'on peut faire une photo? Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait le selfie. Voilà. Le monsieur est parti. Tout le monde commençait à se poser des questions. Oh,
Mais pourquoi il agit de la sorte? Bien aimé, il a laissé un acte qui a donné l'opportunité aux gens de lire le cœur de Dieu. Amen. Faites attention. Qui suis-je? Cette question, chacun de nous doit se la poser. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu te dis X ou Y, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je prends un exemple simple. Jérémie, pendant qu'il se disait, j'étais encore un jeune enfant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne dis pas que tu es un jeune, mais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les questions que la Bible est en train de nous révéler ici, ce sont des questions qui feront de toi un homme utile ou un homme inutile. Parce que tu ne t'es pas invité sous le soleil. Il y a quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil. D'accord? Maintenant, tu dois te poser la question de savoir qui es-tu pour cette personne? Il y a bien de gens aujourd'hui qui se prennent quelquefois pour X ou Y, mais l'Éternel Dieu les a introduits sous le soleil pour autre chose. Amen. Il y a une différence quand quelqu'un réussit aux yeux des hommes et quand quelqu'un réussit aux yeux du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre au monde un enfant et que cet enfant-là soit comme Jean-Baptiste, tu vas l'accepter? Hein? Jean-Baptiste est né. Les gens commençaient déjà à demander qu'on puisse l'appeler Zacharie du nom de son père. Parce que les gens voyaient l'héritage de son père. Mais Dieu a dit son nom sera Jean. Cet enfant-là avait pour maison, cité, le désert. Il portait quoi? Le peau de chameau. Hein? Il portait des peaux de chameau. Avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qui peut accepter, mettre au monde, qu'un enfant devienne comme ça? Et pendant que les gens étaient en train de dire qu'il ne sert à rien, mais il était stable par rapport à la pensée du Seigneur. Certains voulaient voir Jean-Baptiste hériter de son père, devenir sacrificateur comme son père, porter les vêtements que portait son père, avoir une place dans le sacerdoce aaronique et avoir pour aliment dans le temple une mâchoire, l'estomac et l'épaule de chaque animal qu'on était en train d'offrir. Mais ce n'était pas la pensée du Seigneur. Alléluia. Tu peux être stable aux yeux des hommes, mais Dieu sait que tu es un homme déséquilibré. C'est comme ça qu'aujourd'hui, un travail sur la réussite ne se passe que par rapport à la pensée humaine. Tout le monde veut réussir selon les hommes. C'est comme ça que vous voyez même ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Ils sont prêts à voler, prêts à détourner parce qu'on veut réussir selon les hommes. Ils sont prêts à accepter même des pactes avec le diable parce qu'on veut réussir, on doit réussir. Ils sont capables de fermer les yeux, même devant la corruption. Et on veut aussi dire que non, Dieu est celui qui permet toutes choses. Non, 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 non. Le Dieu que je prêche, il est saint. Il ne permettra jamais que dans ta maison, une brique puisse crier la corruption. Il ne permettra jamais que tu puisses avoir un chevron qui fait tomber ou couler le sang. Il ne permettra jamais. Il est saint. Il lui faut un peuple saint. Alléluia. Qui es-tu pour Dieu? Tu peux devenir ministre aujourd'hui. Mais Dieu t'avait envoyé sur cette terre pour que tu deviennes qui? Moïse va réussir comme un berger, mais il allait échouer comme un prince d'Égypte. Dieu ne lui a pas introduit sous le soleil pour devenir prince de l'Égypte. Vous comprenez ce que je dis? Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est seulement un positionnement par rapport à ce monde. Oui, mais si Moïse pouvait garder sa position en tant que prince d'Égypte, la Bible n'allait pas parler de lui telle qu'elle est en train de parler de lui aujourd'hui. Ça veut dire quoi? La position que les hommes peuvent te donner quelquefois, ce n'est pas la position que Dieu te donne. Tu dois te poser la question de savoir qui suis-je pour Dieu?
cette question va faire de sorte que tu sois utile pour Dieu. Tu n'es pas un pion qui est venu dans le monde où tu vas commencer à quitter carreau après carreau. Non, il y a quelqu'un qui t'a introduit dans le monde et qui est en train de te pousser par rapport à sa volonté, par rapport à sa destinée. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que nous avons des gens qui sont indépendants. Yemoko miyana mokili, yemoko mikomisa boss, yemoko azana programme la ye, ayebi ke na moi, il y a décembre à Okende Boye, c'est comme si Dieu ne maîtrise pas ou Dieu n'est pas maître de sa vie. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas indépendant. Dis après moi, je ne suis pas indépendant. Il y a quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil. Vous comprenez ce que je dis? Cette main a la forme de la main parce que chaque doigt respecte la place que Dieu lui a donnée. Vous comprenez ce que je dis? Commettez seulement l'erreur de prendre votre pouce, de mettre par exemple à la place de l'auriculaire ou bien l'annulaire ou je ne sais pas quoi. Lorsque vous allez mettre la main comme ça, les gens vont dire que vous présentez une malformation. C'est pas ça. Parce que Dieu vous a introduit sous le soleil avec un plan bien arrêté. Tel que vous êtes là, vous posez la question de savoir, est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu? Et là, ils ont se pélissaeux, ils ont vivre jusque-là, 40 ans, 42 ans, 26 ans, 32 ans, 18 ans. Quelquefois, jusqu'aujourd'hui, tu es en train d'exécuter ton propre calepin, ton propre calendrier. Tu n'es pas encore entré dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas maître de ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a introduit dans le monde. Tu dois respecter sa volonté. Tu dois respecter la volonté de celui qui t'a introduit sous le soleil. Qui suis-je pour Dieu? Tu peux être aujourd'hui acclamé par ta famille. Tu peux aujourd'hui accomplir la volonté de ta famille, de ton mari, de ta femme, tes parents. Mais n'oublie pas, avant cela, il y a quelqu'un, c'est Dieu. Les hommes ne vont pas te juger. Leur jugement va être éphémère. Mais Dieu te jugera un jour. Et le jugement de Dieu va tabler sur l'utilité, le rôle que tu devais jouer sous le soleil. Amen. Il y a des moments où je me pose la question de savoir si j'étais devenu ce que je voulais être. Comment allait être le dernier jour du jugement? Comment va être le dernier jour du jugement? Vous devez répondre à cette question. Qui suis-je pour Dieu? Je l'ai dit une fois ici. Et ce soir, je risquerai encore de le répéter. Dieu ne t'attend pas à de bonnes choses. Mais Dieu t'attend à ce qui est fidèle. La fidélité, il faut connaître ce que Dieu a voulu que tu fasses. Bien-aimé, ezane sika moko mutakuta na kaka ye na nzambe. Pasteur azalakate. Mobali akozalate, moi ça kozalate. Les parents ne seront pas là. Tu comprendras que tu as eu à gâcher le temps que Dieu t'a donné sous le soleil. Amen. Vous voyez déjà un homme comme Jérémie? Il se prend pour un jeune homme. Mais Dieu lui interdit cela. Est-ce que ce que Jérémie disait, c'était faux? Non. Quand il dit au Seigneur, je suis encore un enfant, est-ce que c'était faux? Non. Ce qu'il disait était vrai. Par rapport à ce que les gens voyaient, par rapport à ce que lui-même connaissait de lui. Mais Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un jeune homme. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train quelquefois de croire être tel ou tel autre. Mais le fait de croire qu'on est tel ou tel autre nous sort quelquefois de la volonté de Dieu. Ça vous fait quoi lorsque vous apprenez qu'il y aura un jugement un jour? Ça vous fait quoi? Amen. Ne croyez pas que tout le monde va porter les cheveux blancs. Non.
Non, non, non et non. Je ne suis pas en train de souhaiter un malheur dans ta vie. Mais tu n'as pas la garantie de vieillir. La vieillesse pour chaque personne, c'est d'atteindre l'âge que le Seigneur Dieu, c'est d'atteindre l'âge que le Seigneur Dieu a fixé pour chacun de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son acte de naissance ici? Quelqu'un qui possède son acte de naissance? Soit à la maison, hein? Vous en avez? Qui ont leur acte de naissance ici? Voilà, c'est presque tout le monde. Mais qui peut avoir son acte de décès? Personne, hein? Ça veut dire que tu ne connais pas la borne que l'Éternel a fixée pour toi. Alors fais attention. Amen. Fais attention. Les questions que chacun devait se poser pour être utile aux yeux du Seigneur, ce sont ces questions. Amen. De qui suis-je l'image? De qui suis-je la ressemblance? Qui suis-je devant le Seigneur? Ces questions vont t'aider à être utile aux yeux du Seigneur. Ton utilité, ce n'est pas le pays qui détermine ton utilité. C'est le ciel. Mais, nous avons bien voté. Jésus lui-même a été tenté d'être porté au trône d'Israël. Vous avez lu ça? Les gens ont voulu faire de lui un roi. Vous savez pourquoi Jésus a refusé ça? Parce que dans le plan de Dieu, ces points-là ne se figuraient pas. Vous constatez que non, kotombwama nyonso oyo bato babenga kotombwama eutaka pa nzambe. Kotombwama mususu eza ke otika na bisiko nzambe alobaki nozala. C'est là où tu es élevé. Il y a des gens qui tombent en montant, il y a des gens qui montent en descendant. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce soir, tu peux répondre à ces questions? Devant ta conscience, est-ce que tu peux répondre à ces questions? De qui es-tu l'image? De qui as-tu la ressemblance? Et devant Dieu, qui es-tu? Amen. Devant Dieu, qui es-tu? Les gens peuvent te donner une certaine considération. Mais quel est le témoignage que le Saint-Esprit est en train de communiquer à ton esprit? Ne travaille pas pour le m'as-tu vu. Non. Ne travaille pas pour que nous puissions te voir. Ne fais pas les choses de manière à recevoir les médailles, les diplômes, les trophées dans ce monde. Il y a quelqu'un qui va sanctionner ton passage sur terre. Il s'appelle Dieu. Amen. Il s'appelle Dieu. Même si tu peux avoir des trophées comme tu veux ici sur terre, le meilleur trophée, c'est Dieu qui va te le donner. C'est Dieu qui va te le donner. Je crois que ce soir, pour ceux-là qui ne sont pas des récipients perforés, qui reçoivent réellement la parole de Dieu, tu dois être capable de répondre à ces questions. Et si tu t'es rendu compte, consciemment, devant Dieu, je sais que je ne présente pas une bonne image de Dieu. Voici le temps pour toi de te réconcilier avec Dieu. Si tu t'es rendu compte que les actes posés ne reflètent pas la crainte, ni une source saine du royaume, voici le temps pour toi de dire au Seigneur, je reviens à toi. Je ne t'ai pas demandé seulement de prier pour dire merci au Seigneur pour la parole. Tu sais, après cette parole, Dieu peut commencer à marquer dans l'échiquier de ta vie les moments où tu commences à négliger
la volonté de Dieu. Parce qu'on t'a appris que tu dois te poser la question de savoir qui es-tu pour Dieu. Il y a des serviteurs qui peuvent encore se considérer comme des personnes de rien. Il y a ceux que le Seigneur a appelés pour le servir, mais qui sont encore en train de servir l'humanité, le monde, dans l'occultisme, dans la masturbation, la prostitution, l'ivrognerie, tout ce que nous connaissons. Mais un jour, cette question te sera demandée. Et ton jugement va tabler sur ce qui tu étais, que tu n'as pas pu être. Ne vis pas en contradiction avec la volonté de Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Je te laisse ce temps de réfléchir. Je te laisse ce moment de réflexion. De qui es-tu l'image?